La procuration est un acte par lequel une personne donne mandat à une autre dans le but de la représenter ou d'effectuer une action en son nom et pour son compte. S'agissant de l'élection du 26 août prochain, il s'agira d'exercer son droit de vote par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. On parle alors de vote par procuration, c'est-à-dire par le biais d'une personne ayant un mandat. Ce dernier, ici, devra être un acte écrit et signé par le mandataire. En droit gabonais, ce sont les articles 99 et suivants du Code électoral qui encadrent strictement le vote par procuration. Selon les 10 articles, les personnes qui peuvent donner procuration sont les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leurs conditions physiques, sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. Les électeurs que des obligations retiennent éloignés par la circonscription sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine entraînant une incapacité électorale et tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le placent dans l'impossibilité d'être présent le jour du scrutin. En dehors de ces cas, toute procuration est nulle et de nul effet. N'importe qui peut voter par procuration qu'une seule fois et à condition d'être dans le même centre de vote que la personne empêchée. Le mandant et le mandataire doivent se présenter avant le jour de l'élection au siège de la commission électorale locale pour se faire délivrer la procuration sur imprimé spécial du CGE. Cette dernière doit porter les motifs de l'empêchement du mandant. Selon l'article 101 du Code électoral, la procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire. L'alinéa 2 de l'article précise par ailleurs que la procuration est faite en la forme déterminée sur proposition de la Commission nationale électorale par arrêté du ministre de l'Intérieur. Le jour du vote, l'électeur muni d'un mandat vote selon la procédure prévue à l'article 102 du Code électoral. Il doit présenter sa carte d'électeur, la procuration et la pièce du mandant. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration. Le mandataire appose sa signature sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. In fine, la procuration doit être annexée au procès-verbal des opérations électorales.